Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie pour plaire. C'est une philosophie pour se maîtriser. Et paradoxalement, c'est cette maîtrise qui attire. Marc Aurèle rappelait que la vraie puissance d'un homme ne se voit pas dans ce qu'il prend, mais dans ce qu'il n'a pas besoin de prendre. Une femme plus âgée ressent immédiatement cela. Elle perçoit très vite si un homme agit par manque ou par abondance intérieure. Ce discernement est aiguisé par l'expérience, par les erreurs passées, par les illusions qu'elle ne se raconte plus. Quand vous entrez dans une pièce avec calme, sans chercher à capter l'attention, vous stimulez déjà quelque chose chez elle, pas son corps, son esprit. Et l'esprit, chez une femme mûre, est la véritable porte d'entrée. Épictète enseignait que ce qui trouble les êtres humains, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Une femme expérimentée observe votre jugement du monde. Elle écoute comment vous parlez des autres, comment vous parlez de vous, et surtout, comment vous parlez du silence. Beaucoup d'hommes parlent trop. Ils remplissent chaque vide par peur qu'il soit interprété comme un échec. Or, le silence, lorsqu'il est habité, devient magnétique. Sénèque disait que la sagesse commence quand on comprend que tout n'a pas besoin d'être dit. Une femme plus âgée sent immédiatement quand votre silence est une faiblesse ou une force. S'il est une force, il devient stimulant parce qu'il crée de l'espace. Et dans cet espace, son esprit commence à travailler. Ce qui déclenche chez elle une réaction rapide, presque instinctive, ce n'est pas un geste déplacé ni une parole audacieuse. C'est la sensation qu'elle peut respirer à côté de vous, qu'elle n'est pas jugée, ni pressée, ni utilisée pour nourrir l'ego de quelqu'un. Le stoïcien ne cherche pas à posséder. Il observe, il accueille, il choisit. Et ce choix, ressenti inconsciemment, crée une tension douce mais intense. Lorsque vous êtes capable d'écouter sans interrompre, de regarder sans insister, de sourire sans attendre de retour, vous stimulez une zone très précise de son monde intérieur. Celle qui a été négligée par les hommes impatients. Celle qui s'éveille quand elle se sent vue comme un être complet et non comme un objectif. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli agit selon la nature, sans forcer le cours des choses. Cette absence de force est précisément ce qui accélère l'attirance. Il y a aussi votre rapport au temps. Les femmes plus âgées sentent immédiatement si vous êtes pressé, pressé de séduire, pressé de conclure, pressé de prouver quelque chose. Le stoïcien n'est pressé de rien. Il sait que ce qui est juste arrive quand les conditions sont réunies. Cette patience devient une forme de stimulation profonde, car elle rassure et intrigue à la fois. Elle se demande pourquoi vous n'essayez pas plus, et cette question devient un début de désir. À ce moment précis, quelque chose bascule. Elle n'est plus simplement en train de vous analyser, elle commence à vous ressentir, et ce ressenti naît de votre cohérence intérieure. Vous dites peu, mais chaque mot a du poids. Vous ne promettez rien, mais votre présence est stable. Sénèque rappelait que la tranquillité de l'âme est le plus grand des luxes. Une femme qui a traversé des relations chaotiques reconnaît immédiatement ce luxe chez un homme. C'est ici que beaucoup commettent une erreur fatale. Dès qu'ils sentent l'intérêt, ils changent de comportement, ils accélèrent, ils sortent de leur centre. Le stoïcien, lui, reste identique. Qu'elle s'approche ou qu'elle s'éloigne, il demeure ancré. Et c'est cette constance qui intensifie l'effet, parce que l'attirance n'est plus nourrie par des actions visibles, mais par une stimulation continue, silencieuse, presque inconsciente. À cet instant de la vidéo, si ce genre de compréhension profonde de la psychologie humaine t'intéresse, prends une seconde pour t'abonner. Pas pour moi, pour toi. Pour continuer à affûter cet esprit calme et lucide que peu d'hommes prennent le temps de développer. Et ce n'est que le début, car ce que nous n'avons pas encore exploré, c'est la manière précise dont certaines attitudes stoïciennes activent des réactions émotionnelles puissantes, souvent mal comprises, chez les femmes plus âgées. Des réactions qui ne passent ni par le toucher ni par les mots, mais par quelque chose de bien plus profond. Lorsque cette première réaction intérieure s'installe chez elle, beaucoup d'hommes pensent à tort qu'il s'agit d'un simple intérêt passager. En réalité, quelque chose de plus profond commence à se mettre en place. Une femme mûre ne s'emballe pas pour une illusion. Si elle réagit, c'est parce qu'elle sent une stabilité émotionnelle rare. Et cette stabilité ne se démontre pas, elle se vit. Le stoïcisme agit ici comme un révélateur. Il ne crée rien d'artificiel. Il enlève simplement ce qui parasite. Ce qui stimule réellement une femme expérimentée, c'est votre rapport au contrôle. Non pas le contrôle sur elle, mais le contrôle sur vous-même. Épictète insistait sur cette idée fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'homme qui l'a compris cesse de vouloir diriger les émotions des autres. Il devient responsable uniquement de son comportement. Et cette responsabilité crée une sécurité immédiate.
Une femme qui a connu des hommes instables, jaloux ou imprévisibles reconnaît cette sécurité en quelques minutes. Votre regard change. Il n'est ni fuyant, ni insistant. Il est posé. Il n'attend pas une validation. Il observe. Ce simple détail active quelque chose de très ancien dans la psychologie humaine. Le regard calme signale la confiance intérieure. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Un homme qui pense avec clarté dégage une présence claire. Et cette clarté devient stimulante, parce qu'elle tranche avec le bruit mental auquel beaucoup sont habitués. Il y a aussi votre manière de réagir face à la contradiction. Une femme plus âgée teste rarement de manière consciente, mais elle observe toujours. Elle voit comment vous réagissez quand elle n'est pas d'accord, quand elle provoque légèrement, quand elle exprime une opinion tranchée. L'homme dominé par son ego se crispe. Le stoïcien, lui, accueille. Il ne se sent pas menacé. Sénèque disait que celui qui est en paix avec lui-même ne craint pas l'opinion des autres. Cette absence de réaction défensive est extrêmement stimulante, car elle inverse les rôles habituels. À ce stade, son intérêt n'est plus seulement intellectuel, il devient émotionnel. Elle commence à associer votre présence à un apaisement intérieur. Et paradoxalement, cet apaisement peut générer une excitation rapide, parce que le corps réagit quand l'esprit se détend. Beaucoup pensent que la tension vient du conflit. Chez une femme mûre, elle vient souvent de la confiance. Se sentir en sécurité permet à d'autres sensations de remonter à la surface. Votre rapport au passé joue également un rôle clé. Vous ne vous plaignez pas de vos anciennes relations. Vous ne parlez pas de blessures avec amertume. Vous n'utilisez pas votre histoire pour susciter de la pitié. Le stoïcien reconnaît ce qui a été, sans s'y attacher. Marc Aurèle écrivait que le passé et le futur n'ont de pouvoir que si nous leur en donnons. Une femme plus âgée entend immédiatement cette maturité dans votre façon de raconter votre vie, et cette maturité est rare. Ce qui accélère encore plus sa réaction, c'est votre capacité à être présent sans envahir. Vous êtes là, pleinement, mais vous n'exigez rien. Vous pouvez partir sans créer de malaise. Vous pouvez rester sans prendre toute la place. Cette liberté que vous vous accordez, vous la lui accordez aussi. Et cette liberté devient intensément attractive, parce qu'elle n'est pas imposée, elle est offerte. À ce moment-là, beaucoup d'hommes commettent une autre erreur. Ils cherchent à comprendre rationnellement ce qui se passe. Ils veulent des règles, des techniques, des déclencheurs mécaniques. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Il invite à rester aligné, pas à manipuler. Sénèque rappelait que la sagesse ne consiste pas à accumuler des stratégies, mais à vivre selon des principes stables. Une femme mûre ressent immédiatement quand un homme commence à jouer un rôle, et l'effet disparaît aussi vite qu'il est apparu. Ce qui la touche profondément, c'est votre cohérence. Vous êtes le même en public et en privé. Vous ne changez pas de discours selon l'audience. Vous ne cherchez pas à impressionner. Cette constance crée une forme de respect presque immédiat. Et le respect, chez une femme expérimentée, est un puissant catalyseur de désir, parce qu'il n'est pas basé sur l'apparence, mais sur la substance. Il se produit alors quelque chose de subtil. Elle commence à se projeter émotionnellement. Pas dans une relation, mais dans une sensation. La sensation d'être avec quelqu'un qui ne la draine pas, qui ne la confond pas, qui ne la réduit pas. Cette sensation devient précieuse, et plus elle est précieuse, plus elle est recherchée. C'est ainsi que l'attirance peut devenir rapide, presque surprenante, même pour elle. Mais ce processus reste fragile. Il dépend entièrement de votre capacité à rester maître de vous-même. Dès que vous cherchez à accélérer, à provoquer, à obtenir une réaction visible, vous rompez l'équilibre. Épictète rappelait que vouloir ce qui ne dépend pas de nous est la source de toute souffrance. Le stoïcien accepte que l'attirance soit une conséquence, jamais un objectif. Et c'est précisément cette posture qui prépare la suite. Car ce que peu comprennent, c'est que certaines femmes plus âgées ne réagissent pas à ce que vous faites, mais à ce que vous ne faites pas. Et cette absence d'agitation devient une stimulation puissante, presque déroutante, qui mérite d'être comprise en profondeur. Ce qui commence alors à se manifester chez elle n'est plus seulement une réaction à votre présence, mais une résonance intérieure. Elle ne se demande plus seulement qui vous êtes, elle se demande ce qu'elle ressent quand vous êtes là. Et cette question est bien plus puissante que n'importe quelle tentative de séduction. Le stoïcisme agit ici comme un miroir silencieux. Il ne pousse rien. Il révèle. Et ce qu'il révèle, c'est souvent un désir longtemps mis de côté, parce qu'il n'avait plus de cadre sûr pour s'exprimer. Une femme plus âgée a appris à se protéger, non pas par froideur, mais par lucidité.
Elle a compris que l'excitation sans stabilité mène au chaos, et que la passion sans maîtrise finit par épuiser. Ce qu'elle perçoit chez un homme stoïcien, c'est précisément l'inverse de ce qu'elle a fui. Une énergie contenue, une intensité qui ne déborde pas, une profondeur qui ne cherche pas à se vendre. Marc Aurèle écrivait que le feu intérieur doit réchauffer, non brûler. Cette chaleur maîtrisée est ce qui rallume quelque chose en elle. Votre manière de gérer l'incertitude joue ici un rôle déterminant. Vous ne cherchez pas à définir immédiatement la relation. Vous n'avez pas besoin de mettre des mots sur chaque sensation. Vous acceptez de ne pas savoir où cela mène. Cette capacité à rester présent dans l'inconnu est rare. Sénèque rappelait que l'homme sage ne souffre pas par anticipation. Une femme expérimentée sent quand un homme est capable de supporter l'ambiguïté sans angoisse. Et cette solidité émotionnelle devient étrangement stimulante. Il y a aussi votre rapport à l'attention. Vous n'êtes pas constamment tourné vers elle et pourtant elle se sent pleinement considérée. Vous savez vous concentrer sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, sur l'instant. Cette autonomie intérieure crée une dynamique particulière. Elle n'a pas l'impression d'être responsable de votre humeur. Et cette absence de charge émotionnelle libère quelque chose en elle. Quand une femme n'a plus à gérer l'insécurité de l'autre, elle peut enfin se reconnecter à la sienne. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de dépendre de ce qui échappe à notre contrôle. Votre liberté intérieure devient perceptible. Elle la ressent dans votre manière de partir sans dramatiser, de revenir sans justification, de répondre sans précipitation. Chaque geste simple renforce une impression de stabilité, et cette stabilité, paradoxalement, peut provoquer une montée rapide de sensations, parce qu'elle enlève les freins internes. À ce stade, beaucoup d'hommes se demandent pourquoi l'effet semble parfois si rapide. La réponse est simple. Il n'est pas rapide. Il était retenu. Une femme plus âgée n'a pas perdu sa capacité de ressentir intensément. Elle a appris à la contenir. Lorsqu'elle rencontre un homme qui ne menace pas cet équilibre, ce qui était contenu peut s'exprimer sans peur. Et cette expression peut surprendre, autant par sa profondeur que par sa vitesse. Votre rapport au désir est également observé. Vous ne parlez pas de conquête. Vous ne cherchez pas à provoquer une réaction visible. Vous laissez le désir exister sans le commenter. Marc Aurèle rappelait que ce qui est naturel n'a pas besoin d'être forcé. Une femme mûre perçoit immédiatement cette retenue. Elle comprend que vous n'êtes pas en lutte avec vos impulsions. Et cette paix intérieure rend vos désirs crédibles parce qu'ils ne sont pas dictés par le manque. Il y a un moment précis où quelque chose se cristallise, ce moment où elle réalise qu'elle peut être elle-même sans jouer un rôle. Ni la femme forte en permanence, ni la femme séduisante par obligation. Juste elle. Et cette permission silencieuse est profondément stimulante, parce qu'elle touche à une dimension rarement activée, celle où le plaisir ne vient pas de l'effort, mais du relâchement. C'est ici que le stoïcisme révèle toute sa puissance. Il ne cherche pas à créer une réaction chez l'autre, il crée une qualité d'être. Et cette qualité d'être devient un environnement dans lequel certaines femmes se sentent suffisamment en sécurité pour laisser remonter des sensations qu'elles avaient mises de côté. Sénèque disait que le plus grand obstacle à la joie est l'attente de la joie. Le stoïcien n'attend rien. Et c'est précisément pour cela que l'effet est si fort. Mais ce processus demande une vigilance constante, car dès que vous commencez à interpréter ces réactions comme une validation personnelle, vous quittez votre centre. Le stoïcisme n'est pas un outil pour obtenir, c'est une discipline pour rester aligné. Et c'est cette discipline qui prépare la dernière phase, celle où beaucoup d'hommes échouent sans comprendre pourquoi, alors que tout semblait acquis. C'est de cette phase décisive que nous allons parler ensuite, celle où votre maîtrise est mise à l'épreuve et où la différence entre un homme simplement intéressant et un homme profondément marquant devient évidente. C'est précisément à ce moment que beaucoup d'hommes se trahissent, non pas par une erreur flagrante, mais par un léger déplacement intérieur. Ils sentent que quelque chose s'installe, que l'attraction est réelle, et sans s'en rendre compte, ils commencent à vouloir préserver cet effet. Ce désir de préserver devient une tension, et cette tension est immédiatement perçue. Une femme mûre ne lit pas seulement vos mots ou vos gestes, elle lit votre état intérieur. Le stoïcisme enseigne que vouloir retenir ce qui n'est pas sous notre contrôle est une forme subtile de peur. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui naît est déjà en train de changer. L'homme stoïcien accepte ce mouvement. Il ne cherche pas à figer une sensation agréable. Il la vit pleinement, puis il la laisse suivre son cours. Cette capacité à ne pas s'accrocher est déroutante pour une femme qui a souvent été confrontée à des hommes possessifs, anxieux ou dépendants.
Et cette absence d'attachement excessif devient, paradoxalement, encore plus stimulante. Il y a alors une phase silencieuse, souvent invisible de l'extérieur, une phase où elle observe si votre calme est réel ou stratégique. Elle remarque si vous restez le même quand elle se rapproche, mais aussi quand elle prend de la distance. Beaucoup d'hommes sont stables tant que tout va bien. Le stoïcien, lui, reste identique dans l'incertitude. Épictète enseignait que la véritable liberté se révèle quand les circonstances changent. Une femme expérimentée teste rarement de façon consciente, mais la vie crée toujours ses variations naturelles. Votre réaction à l'attente est fondamentale. Vous pouvez attendre sans impatience. Vous pouvez continuer votre vie sans rumination. Vous ne suspendez pas votre bien-être à une réponse, à un message, à un signe. Cette autonomie émotionnelle est rare. Elle envoie un message puissant, non verbal. Vous n'êtes pas en train de négocier votre valeur. Et ce message touche profondément une femme qui a longtemps dû gérer l'insécurité émotionnelle des autres. Il y a aussi votre manière de gérer la proximité. Vous ne changez pas de rythme brusquement. Vous ne devenez ni plus insistant, ni plus distant de façon artificielle. Vous laissez les choses évoluer naturellement. Sénèque rappelait que la nature ne fait jamais de bond. Cette progression calme, presque organique, crée un contraste frappant avec les schémas relationnels chaotiques que beaucoup ont connus. Et ce contraste nourrit une forme de désir plus stable, plus enraciné. À ce stade, elle peut ressentir une intensité intérieure qu'elle n'avait pas anticipée. Non pas une excitation agitée, mais quelque chose de plus profond, plus ancré. Une sensation de reconnaissance, comme si votre présence validait une partie d'elle qui n'avait plus besoin de se défendre. Cette reconnaissance intérieure peut déclencher des réactions rapides, parce qu'elle contourne les filtres habituels. Elle ne passe pas par l'analyse, mais par le ressenti direct. C'est ici que le stoïcisme montre sa différence avec les approches superficielles. Il ne s'agit pas de créer une image séduisante, mais de devenir un point stable. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être comme un promontoire contre lequel les vagues se brisent sans l'ébranler. Une femme mûre sent immédiatement quand un homme est ce promontoire. Et face à cette solidité, quelque chose en elle se relâche. Mais cette phase est aussi la plus délicate, car l'ego peut se réveiller subtilement. L'envie de confirmer, de provoquer, de tester l'effet que vous avez sur elle. Le stoïcien reconnaît cette impulsion et ne la suit pas. Il comprend que chercher à provoquer une réaction est déjà une perte de maîtrise. Épictète rappelait que l'homme se trouble lui-même quand il oublie ce qui dépend de lui. Rester centré devient alors un acte conscient. Ce qui différencie l'homme marquant de l'homme simplement agréable, c'est cette capacité à ne pas exploiter l'ouverture émotionnelle de l'autre. Vous respectez le rythme. Vous ne prenez pas plus que ce qui est offert. Cette retenue n'est pas de la froideur, c'est une forme de respect profond, et ce respect devient, pour certaines femmes, un déclencheur puissant, car il est rare et sincère. À l'approche de la dernière partie, une vérité essentielle commence à se dessiner. Ce qui stimule réellement une femme plus âgée, ce n'est pas une action précise, ni une technique cachée. C'est une qualité intérieure stable, maintenue dans le temps. Et cette qualité atteint son expression la plus claire dans la manière dont vous concluez une interaction sans chercher à la conclure. C'est cette compréhension finale, souvent mal interprétée, qui donne tout son sens à ce que nous avons exploré jusqu'ici. Et c'est là que le stoïcisme cesse d'être une simple philosophie pour devenir une posture de vie, profondément ressentie par ceux qui croisent votre chemin. Lorsque tout ce qui a été décrit jusqu'ici s'aligne, il ne reste plus grand-chose à faire. Et c'est précisément ce presque rien qui fait toute la différence. L'homme stoïcien ne cherche pas une conclusion spectaculaire. Il ne cherche pas à provoquer un moment décisif. Il laisse l'expérience se refermer d'elle-même, naturellement, comme une porte que l'on ne claque pas. Marc Aurèle rappelait que la perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans agitation, sans torpeur, sans faux-semblant. Cette manière de vivre se ressent jusque dans la façon dont vous quittez une femme. Une femme plus âgée remarque énormément la manière dont une interaction se termine. Beaucoup d'hommes ruinent tout à la fin. Ils cherchent à sécuriser, à confirmer, à verrouiller. Ils veulent un signe clair, une promesse, une suite immédiate. Le stoïcien, lui, part en paix. Il ne laisse ni pression ni attente derrière lui. Cette absence de tension finale laisse une empreinte durable, parce qu'elle crée un vide. Et ce vide, contrairement à ce que l'on croit, attire. Sénèque disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de l'issue. En quittant une interaction sans demander plus que ce qui a été donné, vous démontrez cette liberté.
Une femme mûre ressent alors quelque chose de très précis. Elle sent que rien n'a été pris, rien n'a été forcé. Et paradoxalement, c'est souvent après votre départ que la stimulation devient la plus forte, parce que l'esprit a enfin l'espace pour revisiter ce qu'il a ressenti. C'est là que beaucoup se trompent sur la notion de rapidité. Ce n'est pas toujours dans l'instant que la réaction se manifeste. Parfois, elle se déclenche après coup, quand elle se rend compte que votre présence n'a laissé ni fatigue ni confusion. Seulement une sensation de calme mêlée à une intensité douce. Cette combinaison est rare, et ce qui est rare devient précieux. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'une chose réside dans la difficulté à la remplacer. Votre constance après la rencontre est tout aussi importante. Vous ne changez pas de comportement. Vous ne devenez ni plus distant pour créer un manque artificiel, ni plus présent pour nourrir une attente. Vous restez fidèle à vous-même. Cette cohérence renforce tout ce qui a été ressenti. Elle confirme que ce qu'elle a perçu n'était pas un rôle, mais une réalité. Et cette confirmation intérieure peut provoquer une attraction très rapide, parce qu'elle repose sur quelque chose de solide. Il faut comprendre une chose essentielle. Ce qui stimule profondément une femme plus âgée n'est pas une partie spécifique du corps, ni un geste précis, ni une phrase magique. C'est un état. Un état de maîtrise tranquille, de présence incarnée, de désir non pressé. Épictète enseignait que l'homme doit d'abord être en accord avec lui-même avant de vouloir toucher l'âme d'un autre. Quand cet accord est réel, il agit sans effort. À ce stade de la vidéo, une courte parenthèse s'impose, naturellement, sans casser le fil de ce que nous explorons. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir, c'est que le stoïcisme ne rend pas distant, froid ou inaccessible. Il rend clair. Et cette clarté est profondément stimulante pour une femme qui a déjà trop vécu dans le brouillard émotionnel. Tu ne promets rien, tu n'arraches rien. Tu incarnes simplement une stabilité que peu d'hommes prennent le temps de construire. Et cette stabilité agit comme un révélateur. Sénèque rappelait que le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. En cultivant cette maîtrise, tu deviens naturellement différent, pas supérieur. Différent. Et cette différence se ressent sans explication. Elle traverse les mots, les silences, les regards, les absences. Elle ne s'enseigne pas par des techniques rapides. Elle se forge par une discipline intérieure quotidienne. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette quête de calme, de justesse et de profondeur, alors continue ce chemin. Le stoïcisme n'est pas là pour séduire les autres. Il est là pour t'aligner avec toi-même. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a un impact si fort sur ceux qui croisent ta route.